Bonjour les amis, j'avais envie de vous partager sur un petit sujet ce matin. Donc on va prendre Hébreux 10 au verset 22. Ouais, 24 même, c'est bien. Hébreux 10 verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors souvent on prend ce verset et on s'arrête sur n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains. Déjà la traduction n'est pas forcément la plus heureuse, puisque si on regarde dans la Semeur ou même dans la Chouraki ou d'autres versions, on va tomber sur n'abandonnons pas notre réunion, ce qui n'est pas du tout la même chose que notre assemblée. Enfin, ça peut être la même chose, mais dans l'esprit des gens et dans l'esprit de ceux qui le prêchent souvent, c'est différent. Mais attention, ne le coupons pas de son contexte. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce que dans ce verset, dans ce chapitre d'Hébreux, est-ce qu'on sait si ça s'adresse à une église en particulier ? Alors, pour ça, on peut aller directement au début. Et on voit que il n'y a pas de salutation à une église en particulier. Alors on peut se poser la question, est-ce que ce verset s'adresse à une église en particulier? Est-ce qu'il s'adresse à une église locale? Moi je ne crois pas. Je crois en fait que dans ce verset, il nous est dit plusieurs choses. Et surtout dans ce passage, n'abandonnons pas nos réunions comme c'est la coutume de certains. Tout d'abord, comment est pris ce verset actuellement? Ce verset, souvent, il est balancé à la tête des gens, comme ça, paf, parce que tu es allé dans une autre assemblée le dimanche dernier. Dimanche dernier, au lieu de venir à l'église locale, tu es allé à l'église locale à telle autre ville. Alors, on te balance ce verset à la tête, paf, comme ça. Tu as eu un appel, par exemple, j'ai eu un appel, ma femme a eu un appel, et on nous balance ce verset comme ça, parce qu'on est sorti de l'église, on a quitté l'église où on était, enfin l'assemblée locale où on était. L'assemblée locale d'ailleurs sait pourquoi nous avons quitté cette assemblée, nous leur avons dit, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'assemblée, ce genre de choses, ça c'est pas forcément toujours des bonnes raisons pour quitter l'assemblée, parce que l'assemblée déjà elle commence à être moins parfaite à partir du moment où on y entre, mais parce qu'on y amène nos imperfections, mais en tout cas, toujours est-il que nous, on a eu un appel du Seigneur, on l'a expliqué à l'église locale a prié pour nous, et voilà, on n'est pas non plus maintenant sorti de l'église locale sans avoir de réunion avec des frères et sœurs, puisque au-dessus de nous, dans notre appel, il y a des personnes qui nous forment, que l'on voit régulièrement, qui nous forment aussi régulièrement. On a des réunions avec des frères et sœurs. Oui. Alors, on nous balance ce verset à la tête parce qu'on est sorti d'une assemblée. Bon. Mais vous savez, en fait, la plupart du temps, ces versets vous sont balancés à la tête, soit par vos responsables religieux, parce qu'ils ne veulent pas que vous entriez dans votre appel, ils ne veulent pas que vous partiez ailleurs. Ils veulent vous garder là, ça fait des membres de l'assemblée, ça fait des gens qui payent la dîme, ça fait plein de choses comme ça. Et ça fait que ils peuvent se décharger sur vous. Bon, ça c'est quand même une bonne chose quelque part, parce que c'est bien que chaque chrétien puisse entrer dans son appel, dans son ministère, mais c'est pas bien qu'il soit au service uniquement d'un ou plusieurs responsables d'église.
Il faut qu'il soit au service de Dieu, au service de l'évangile. Et c'est pour ça que c'est mieux si les responsables d'église, quand ils détectent un ministère, un appel chez quelqu'un, ils le forment et ils l'envoient. Voyez, pour que le royaume de Dieu puisse grandir, s'épanouir, se diffuser dans le monde. C'est comme ça que ça a grandi au départ. Et c'est à cause de ce genre de comportement que ça ne grandit plus. Ou pas assez. Et inversement aussi, il peut y avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que à un moment donné, un pasteur, un évangéliste, des chantres même, peuvent être étouffés dans leur assemblée parce que c'est l'assemblée qui les empêche de partir. Ils ont fait leur travail dans l'assemblée et maintenant ils sont appelés ailleurs et l'assemblée ne veut pas les laisser partir. Alors elle va leur balancer ce verset à la tête. Ou alors, ils voudraient peut-être partir pour un temps, 2 semaines, 1 mois et revenir ensuite. Mais l'assemblée leur balance ce verset à la tête. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est les chrétiens isolés. Alors les chrétiens isolés, qui par exemple, on peut dire, bon ben moi, j'ai été blessé dans telle assemblée, je veux plus y aller, alors déjà, bon, il y a un problème de pardon, hein. Donc tu n'es pas dans l'obéissance pour pardonner, je sais que tu n'as pas la force, mais demande à Dieu. Et Dieu va te donner la force. Dis déjà dans ton cœur que tu pardonnes, déjà proclame-le, et tu vas voir que Dieu va te donner la force et ça va avancer plus vite dans ce sens-là. Mais maintenant, il y a aussi d'autres choses, même si le chrétien il dit mais moi je peux pas, je m'entends pas avec les frères et sœurs, ou j'aime pas trop être avec des gens, et puis de toute façon je fais mon travail de chrétien, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, donc oui t'es sauvé, hein. Puis je vais évangéliser dans la rue, ouais bah c'est bien, mais tu désobéis au Seigneur, parce que le Seigneur a dit n'abandonnez pas nos réunions. Pas forcément une réunion avec telle ou telle assemblée, hein, mais peu importe que ce soit dans une maison, dans un parc, dans une assemblée locale, peu importe, mais il te faut des frères et sœurs avec qui t'assembler, prier, exhorter, t'édifier. Tu vois, ce sont l'église de Christ, le corps de Christ, ce sont des pierres vivantes qui s'édifient les unes les autres, qui s'assemblent pour former le corps de Christ. Si tu participes pas à ça alors que le Seigneur l'a voulu, non seulement tu manques je dirais mais 99% des bénédictions que le Seigneur veut te donner, mais en plus tu es un enfant désobéissant, parce que tu n'entres pas dans le plan qu'il a voulu. Comment est-ce que tu peux évangéliser et proclamer un message que toi-même tu ne vis pas? Tu comprends? Tu ne le vis pas. Tu ne peux pas le partager. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous inviter à réfléchir et à méditer sur ce magnifique psaume. Psaume 133, très court. Voici, ô qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, quand les frères et les sœurs demeurent ensemble. Soyez bénis par ces paroles du Seigneur, et que l'Éternel conduise tous vos pas. Au nom de Jésus, bonne journée bénie à tous. Amen.